Alors, l'histoire nous raconte ici la fin d'un règne. Amen. La fin du règne d'un grand roi. Toute chose sur la terre a une fin. Que vous soyez un grand, que vous soyez un homme d'histoire, que vous soyez un homme politique, que vous soyez un guerrier, ou alors un homme de tradition, toute histoire a une fin. Et le texte que nous venons de placer sur la table du débat ce matin nous convoque et nous ramène à une époque de la vie du roi David. L'histoire nous montre la fin, les derniers moments de la vie du roi David. David était le plus grand roi d'Israël parce que David avait engrangé de grandes victoires étant sur le trône d'Israël. Et David, à un certain moment de sa vie et de sa marche, a réussi à faire asseoir le pouvoir en Israël. Donc le pouvoir de David n'était contesté par personne. Il avait l'armée, il avait l'église, il avait la population. Tout le monde reconnaissait que c'était lui le roi. David avait la légitimité. Amen. Il a régné pendant 30 ans au pouvoir. Et David était vieux. Alors même que David, dans les temps de sa vieillesse, se préparait à transiter le pouvoir à un de ses fils, il arriva que David fut gravement malade. Il était gravement malade au point où David n'arrivait plus à assumer ses fonctions de roi. Il restait couché. Pendant ce temps, dans les couloirs du royaume, l'agitation avait commencé. Amen. Donc, c'était devenu le jeu des amitiés, le jeu des alliances. Chacun regardait comment il pouvait faire pour être soit proche du pouvoir, soit alors avoir quelqu'un qui est au pouvoir, soit être connecté au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Amen. Alors, parmi les gens qui avaient marché avec David, il se trouvait un homme qu'on appelait Joab. Joab était le capitaine de l'armée de David. Il était en fait le général qui dirigeait toute l'armée de David. Et Joab s'était rendu compte que, comme David s'apprêtait à mourir, il n'était pas sûr que le roi qui allait venir après allait continuer à lui donner ses faveurs. Alors qu'est-ce que Joab a fait? Joab a regardé parmi les fils de David. Il a vu celui qui était le plus manipulable. Amen. Il a regardé parmi les deux fils de David. Il a vu celui-ci, l'aîné qu'on appelait Adonijah. C'était lui qui était le plus manipulable. Alors Joab s'est approché de lui. Et Joab a commencé à lui faire comprendre que c'est toi qui es l'aîné, c'est toi qui peux prendre le pouvoir. C'est toi qui peux régner à la place de ton père. Si tu te positionnes comme candidat, je vais te donner mes suffrages. Je serai derrière toi. Et si je suis derrière toi, ça veut dire que l'armée est derrière toi. Amen. Le peuple est derrière toi. Joab a réussi à tourner la tête du petit garçon. Le petit garçon a commencé à miroiter, à se voir déjà roi d'Israël. Et pendant qu'il se miroitait être le roi d'Israël, il restait encore une question qui se posait. Pour que j'atteigne le pouvoir, il faut un prêtre.
un pasteur, un sacrificateur pour me oindre comme roi. Amen. Amen. Alors, Joab n'a pas manqué d'aller trouver un pasteur, un sacrificateur qui était friand du pouvoir. On l'appelait Abiathar. Et lorsqu'ils ont récupéré Abiathar, ils ont dit à Abiathar, si tu marches avec nous dans le coup d'état qu'on veut faire, alors quand Adonijah sera roi, toi tu vas devenir le grand prêtre. Amen. Amen. Vous voyez que Abiathar n'a pas réfléchi du matin au soir. Abiathar a dit d'accord. Donc, pour le coup d'état, ils avaient déjà l'armée, ils avaient déjà l'église, et ils avaient une partie du peuple. Alléluia. Donc, tout était déjà mis en place pour renverser le pouvoir. Pourquoi? Parce que David, lui, était déjà vieux. Il ne pouvait plus contrôler les choses. Amen. Amen. Et le jour qu'ils ont donc décidé de placer Adonijah roi, pendant qu'il prenait le petit pour aller faire le coup d'état, alléluia, on est parti dire à la femme du roi que voilà Adonijah qu'on est en train de lever roi sur Israël. Voilà le pouvoir de ton mari qui est en train de passer entre les mains de son fils aîné. Et le prophète Nathan qui était à côté a dit à la femme, viens, je vais te dire ce que tu vas faire. Va voir ton mari le roi. Amen. Et dis-lui, n'avais-tu pas juré que c'est mon fils Salomon qui devait régner à ta place? Mais voilà Adonijah qui est en train d'être placé roi d'Israël, alors que toi-même le roi, tu n'es pas au courant. Amen. Voilà comment la femme est allée parler au roi. Et dès que le roi a entendu, il a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qui a placé Adonijah sur le roi, sur le trône? On lui dit non, c'est ton serviteur Joab. C'est eux qui sont en train de faire le coup d'état. Alléluia. Et le roi, le même jour, quand vous allez aller lire la suite du récit, le même jour, le roi a dit, je déclare que c'est Salomon qui est le roi d'Israël. Amen. Et Salomon a été couronné comment? Roi d'Israël. Écoutez-moi très bien. Le coup d'état avait déjà marché. Le coup d'état de Joab avait déjà marché. Pourquoi? Parce que Joab voulait régner derrière Adonijah. Il savait que tant que Adonijah est au pouvoir, lui va faire comment? Il va régner. Amen. Cette histoire nous rappelle l'histoire d'un pays qui ne nous est pas étranger. L'histoire de la succession du roi David nous parle un peu d'un pays dans lequel nous ne sommes pas étrangers. Alors que David était vieux, nous voyons que il n'avait plus toutes les capacités. Maintenant, ceux qui étaient en bas ont commencé à piloter et à manipuler le pouvoir. Lorsque vous regardez un peu l'histoire de notre pays dans lequel nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas par hasard le même scénario que nous sommes en train de voir, où des personnes qui veulent le pouvoir sont à côté pour piloter des choses, pour pouvoir accéder et régner derrière ceux qui vont placer devant. Amen. Frères et sœurs, l'histoire que nous venons de lire nous enseigne sur deux choses ce matin. Amen. La première des choses, le choix des hommes ne va jamais dépasser le choix de Dieu. Amen. Même lorsque les hommes ont réussi à mûrir leur coup d'état,
à mûrir leurs affaires. Même si les hommes réussissent à fabriquer des choses, mais c'est la décision de Dieu qui a toujours le dessus sur la décision des hommes. Amen. Si les hommes ont décidé de te faire du mal, si Dieu a dit que rien ne va t'arriver, rien ne va t'arriver. Si les hommes ont maudit ta famille, les hommes ont maudit tes enfants, mais si Dieu a dit toi, la malédiction là ne va rien faire dans ta vie, c'est ce que Dieu a dit qui va s'accomplir. Parce que la puissance de Dieu au-dessus de la puissance des hommes. Amen.